Alléluia. Un petit bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Alors, je tiens à dire que je ne suis pas là pour mépriser les gens, non. Mais je suis là pour remettre les choses à leur place dans la parole du Seigneur. Alléluia. Je suis là pour parler selon la voix du Seigneur. Alléluia. Pas selon la voix d'un homme, mais selon la voix du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Et tous ceux qui sont au Seigneur sont animés de l'Esprit, parce que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Et ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ésaïe 9, 5, c'est-à-dire l'Esprit du Christ. Alléluia. Alors, il y en a qui vont dire, mais Charles, tu ne dis que comment, tu veux toujours réprimander les gens, tu veux toujours parler sur les gens, il t'a rien de bon à dire, tu es toujours là à critiquer et ci et ça. Mais vous savez, la parole de Dieu, elle dit que le monde entier, il est sous le pouvoir de l'homme mauvais du mauvais. 1 Jean 5, 19, 20. Et le Seigneur dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Et le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais le Seigneur dit, le monde aime ce qui est à lui, et le monde, eh bien, écoute les faux prophètes. Mais le Seigneur dit, vous serez rejetés parce que vous m'appartenez. Le Seigneur a dit, le serviteur n'est pas plus haut que son maître. S'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter aussi. Alors dans ce monde-là, il n'y a rien de bon. Tout est à rejeter. C'est pour ça que le Seigneur disait en sa parole, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous faites partie de la terre, vous êtes d'en bas, vous parlez selon la terre, mais nous sommes d'en haut. Nous parlons selon l'esprit. Alléluia. Alors, il était ainsi des prophètes. Parce que les prophètes ne disaient jamais quelque chose de bon contre le monde, contre ceux qui s'éloignaient du Seigneur ou qui ne connaissaient pas le Seigneur. On peut regarder dans 2 Chroniques 18, versets 5 à 16. Alléluia. 2 Chroniques 18, versets 5 à 16. Alors, on peut dire que dans ces assemblées qui mènent à la mort, eh bien, leur témoignage, c'est-à-dire des adeptes et aussi des gourous qui dirigent ces assemblées, eh bien, témoignent de la chair. Dieu m'a guéri de mon pied. Dieu m'a guéri de mon œil. Dieu m'a guéri parce que je ne le voyais pas bien d'un œil et il est arrivé à me faire mettre un œil de verre, parce que c'est un peu ça, hein. Alors donc, on voit que ce sont aussi des fausses guérisons. Parce que le Seigneur, dans sa parole, il dit que la guérison se trouve avec le Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que tous les disciples qui appartenaient au Seigneur, qui étaient fondés sur le fondement des apôtres, qui eux étaient juifs, parce que le salut vient des juifs, Jean 4, 22, eh bien, le Seigneur disait à ses apôtres, eh bien, voici, je vous donne tout pouvoir, toute autorité. Alléluia. Guérissez les malades, guérissez les lépreux, guérissez les aveugles. Alléluia. Donc, mais c'était spirituel. Alléluia. Je ne veux pas dire que le Seigneur, physiquement, ne peut pas nous guérir puisqu'il est tout puissant, mais c'était spirituel. Alléluia. Et là, nous voyons que ces gens-là, pour attirer des adeptes, eh bien, ils disent, venez, si tu es malade, eh bien, Dieu va te guérir. Et c'est ça. Donc, les gens, ils ne viennent même plus parce qu'ils sont destinés à la vie éternelle, acte 13, 48, mais ils viennent simplement pour une maladie quelconque. Et on voit ceci à Lourdes. On voit que Lourdes, on voit dans les pèlerinages à Lourdes, les gens, ils viennent par quart. Ils viennent avec des poussettes, des fauteuils. Et leur mensonge est si grand, et on veut faire croire qu'ils ont été guéris parce qu'il faut rappeler des adeptes. Et des fois, on donne de la monnaie pour ça, voyez-vous. Et eh bien, on met les béquilles, on met ça et ça et ça pour nous faire croire que dans l'église catholique qui est Rome, qui n'est pas la nouvelle Jérusalem, parce que le salut vient des Juifs, et nous, païens, on a été greffés sur l'olivier naturel d'Israël, on n'a pas été greffés sur Rome, eh bien, on voit qu'ils veulent faire croire que leur guérison
eh bien, est miraculeuse. Et là, on voit encore que c'est la chair. Pourquoi? Parce qu'elle ne pense qu'aux choses de la chair. La guérison, la véritable guérison, eh bien, c'est l'homme intérieur. Parce que tous les mots, la parole de Dieu nous dit, viennent de notre cœur. Il faut que ton cœur, c'est-à-dire ta conscience, ta pensée soit guérie. Parce que ta pensée est ennemie de Dieu. Alléluia. Elle fait de toi un adversaire. Elle fait de toi un Satan. Alléluia. Matthieu 16, 20 à 23. Et c'est ton cœur qui doit être guéri. Alléluia. Je ne dis pas que la chair aussi. On a aussi besoin de guérison. Alléluia. Alors, c'est vrai que c'est spirituellement que le Seigneur, eh bien, nous guérit. Il enlève notre âme de la fosse. C'est ça la guérison. Tu m'as guéri, tu as enlevé mon âme de la fosse. Psaume 107, 20. Psaume 107, verset 3, 20 dans la parole de Dieu. Et être guéri, c'est être enlevé de la fosse. C'est être arraché des mains des fossoyeurs. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien, que l'homme, c'est un fossoyeur. Il a creusé une fosse, aveugle qu'il est, et il a pris quelqu'un par la main, et les deux sont tombés dans la fosse. Et le Seigneur Jésus parlait de ces brebis qui étaient dans la fosse, un jour de sabbat, de son âne. Il fallait la retirer, alléluia. Donc nous voyons que ces faux prophètes, c'est des médecins de néant, alléluia. Ils ne savent pas guérir spirituellement et ils nous mettent plutôt dans la fosse. Ce sont des fossoyeurs, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils veulent nous faire, eh bien, disparaître par la mort. Psaume 7, verset 16. Psaume 35, verset 8. Psaume 147, verset 3. Mais le Seigneur Jésus, il est venu pour les malades spirituellement. Alléluia. Matthieu 9, verset 11, 12, 13. Pour les gens de mauvaise vie, pour les pécheurs. C'est donc le péché qui est inscrit dans l'homme, dans Marc 7, 1 à 23, parce que tout sort du cœur de l'homme, tout vient de là. Le cœur, c'est la conscience, c'est la pensée. Donc, c'est notre conscience qui devait être guérie. C'est notre pensée qui devait être tournée vers Christ pour avoir la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2,16. Alléluia. Eh bien, les gens de mauvaise vie, bien qu'ils soient peut-être, on va dire, pas malades dans leur propre corps, eh bien, pour le Seigneur, ils étaient malades, les gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise vie. Alléluia. Il fallait qu'ils changent de vie. Changez vos cœurs, dit l'Éternel. Mais ils ne peuvent pas d'eux-mêmes, parce que la Bible elle dit que c'est l'Éternel qui change les cœurs et qui nettoie les cœurs et qui les circoncis. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 2, 27, 28, 29. Alléluia. Jésus est venu pour les pécheurs. Romains 3, 23. Jésus est l'agneau qui enlève le péché. Alléluia. Même si tu es sain dans ton corps, pour le Seigneur, tu es malade. Il est venu pour guérir tes maladies de folie. Pour ça que le monde entier, c'est une asile psychiatrique qui n'a pas voulu être guéri par le Seigneur. Alléluia. Le monde entier, c'est une asile psychiatrique. D'ailleurs, nous voyons ceux qui nous dirigent, eh bien, dans les hôpitaux, eh bien, il y a encore de plus intelligents que de ceux qui nous dirigent. Alléluia. Ils sont ancrés par le mal. Ils n'ont pas été guéris du cœur. Leur cœur est méchant par-dessus tout. C'est un buisson d'épines, la parole de Dieu nous dit. Et Christ est venu pour les gens de mauvaise vie. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais c'est-à-dire du monde, pas tout le monde, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est ce qui nous est dit dans Jean 1, verset 1 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, est venu pour sauver l'homme, mais l'homme intérieur, pas l'homme extérieur, parce que l'homme extérieur est opposé à l'esprit, c'est la chair. Le Seigneur, il n'est pas venu pour guérir la chair, comme si la chair allait rester éternellement guérie. Mais le Seigneur, il dit, si je te guéris,
Tu es passé de la mort à la vie, alléluia. C'est une guérison spirituelle au niveau de la conscience, au niveau du cœur, alléluia. Parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Jean 1, verset 11, 12, 13. Si tu restes dans ta condition, si tu n'es pas appelé du Seigneur, tu es de la chair, tu es un homme charnel qui n'hérite pas du royaume des cieux. Alléluia. Et beaucoup de gens vont dans ces assemblées malfaisantes, donc le séjour des morts, parce que leur assemblée mène au séjour des morts, eh bien là, tu es carrément éloigné du Seigneur. Tu n'as pas pris la petite porte, tu as pris la grande porte qui mène à la perdition. Et le péché est dans le cœur de l'homme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Rien du dehors ne rentre dans l'homme et le souille. Rien. C'est ce que dit le Seigneur, il n'y a rien. Mais c'est l'homme lui-même, l'homme, dans son cœur, dans sa conscience, dans sa pensée, qui médite des projets iniques. Un peu comme Ézéchiel 28, verset 2. Tu disais, dans ton cœur, je suis Dieu. Donc il faut réformer ton cœur, ta pensée, ton esprit. Marc 7, 20 à 23. Matthieu 15, verset 18 à 20. Proverbe 15, 26. C'est donc le cœur, la pensée, la conscience qui doit être circoncis par la main du Christ. Romains 2, 27, 28, 29. Colossiens 2, 11. Une main qui n'est pas une main d'homme. Et ensuite, nous avons le cœur lavé, purifié d'une bonne conscience, lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Lavé par la parole. Éphésiens 5, 26, 27. Lavé par l'esprit, parce que la parole, c'est l'esprit, la parole, c'est l'eau. Alléluia. Alors, c'est vrai que ces gens-là confondent, eh bien, la guérison de la chair avec la guérison du cœur. C'est tout autre chose. La guérison de la chair, on a beaucoup de médecins qui s'occupent de ça dans le monde. Bien qu'ils ne peuvent pas tout guérir, parce que des fois ils sont impuissants, ou alors ils ne veulent pas guérir. Parce que le trois quarts des médecins, maintenant, nous savons qu'ils font tout pour gagner de l'argent, et que les médicaments, eh bien, nous rendent encore plus malades pour revendre encore plus de médicaments. Ça, c'est une association malfaisante. Mais le vrai médecin, lui, le Seigneur, il peut s'occuper de ta chair aussi, c'est logique. Il peut, puisqu'il peut tout. Mais premièrement, c'est l'homme intérieur qui veut guérir. Alléluia, alléluia. Le cœur lavé par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26, 27. Et c'est pour ça que le Seigneur, il veut une église sans tache, sans défaut, c'est-à-dire sans péché, ni ride. Elle ne vieillit pas, l'église. Alléluia. Et le cœur, la parole de Dieu, elle dit qu'il est éprouvé par l'Éternel. Le cœur, déjà le Seigneur, il regarde au cœur. Le cœur est éprouvé par l'Éternel. Jérémie 17, verset 9, 10. Hébreux 4, verset 11, 12. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Roi 8, 39. Et il est vrai que les hommes charnels aiment bien témoigner de la chair. Dieu m'a guéri un bras, il m'a fait repousser une jambe, elle était trop courte. Et Dieu m'a fait ci et ça et ça. Alors, demande au Seigneur, bien qu'il est tout puissant et qu'il pourrait le faire, ça prouve bien que le Seigneur ne s'occupe pas de la chair, demande-lui qu'il te fasse repousser une jambe. Le chauve qui redemande des cheveux. Toutes sortes de choses. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas. Ça prouve que Dieu s'occupe déjà de l'homme intérieur. Alléluia. Viens à moi tel que tu es. Alléluia. Avec tes péchés tels que tu es. Et c'est moi qui te rends saint. Mais je te rends saint de l'intérieur. Alléluia. Donc c'est l'intérieur qui compte. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas toutes choses. Dieu aussi peut guérir. Ben oui, c'est certain. Il guérit toutes choses. Il fait toutes choses. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. D'ailleurs, le Seigneur nous a donné dans notre corps, eh bien, tous les ingrédients déjà pour guérir des maladies. Nous avons des anticorps en nous-mêmes. Alléluia. Donc, Dieu a déjà prévu à ça. Mais les hommes ont tout déréglé avec tout ce que l'on mange, tout ce que l'on respire, tout ce que l'on boit. Eh bien, nos anticorps, eh bien, ils sont carrément, et on voit que l'homme fume aussi. Et l'oxygène, eh bien, c'est pour purifier le sang. Et dans l'oxygène, si tu mets du tabac, si tu mets de l'alcool, si tu mets dans ton sang tout ça, tu fais mourir tes anticorps qui combattent pour toi. Et comme le péché est rentré dans le monde, eh bien, tout ça, c'est aussi rentré dans l'homme, dans sa chair, dans son être.
C'est pour ça que la pollution est partout. Parce qu'il y a l'homme mauvais, l'homme ténébreux. Hein, celui qui veut bâtir mais sans Christ. Le maçon qui veut bâtir. Qui rejette la pierre principale, l'antichrist. Alléluia. Donc, voyons voir. Le Seigneur il dit que nous avons notre cœur lavé d'une bonne conscience. Alléluia. Et nous voyons, si nous mettons sur les réseaux sociaux, Allen Rich, eh bien, il se dit aussi pasteur, mais nous voyons que cet homme-là, lui, eh bien, il est plutôt dirigé sur les appartements, sur les maisons. Il dit qu'il chasse les esprits impurs, les maisons hantées, les maisons envoûtées. Et ils disent que les hommes aussi sont envoûtés. Mais c'est vraiment contraire à la parole de Dieu. Le Seigneur, il n'est pas venu pour un appartement, pour une maison, pour une résidence secondaire. Mais combien ces gens-là, ils ont de vues sur Internet, sur YouTube, combien qu'ils sont vus, parce que le monde entier aime ce qui est à lui, hein, et les gens les écoutent. Mais le Seigneur, il dit, vous serez rejetés, parce que vous êtes un petit troupeau. Alléluia. Et c'est ça en vérité. Mais c'est carrément des menteurs. Il faut dire le mot. Ce sont des menteurs, des mensonges qu'ils vous racontent. Alléluia. Même, je parlais l'autre jour avec des gens, eh bien, il disait, il parlait avec moi, mais sans avoir lu la Bible, sans comprendre la Bible, rien du tout. Il donnait, eh bien, raison aux religions. Il donnait raison à Vie et Lumière. Eh bien, je dis, mais comment pouvez-vous faire la différence? Avez-vous lu la Bible? Non, on n'a jamais lu la Bible. Ben, je dis, qui c'est qui vous pousse carrément là? Parce que c'est la porte de la perdition, parce que c'est du protestantisme, et ça vient de Rome, et ça vient des guerres de religion, tout ça. C'est pour ça que, instinctivement, vous choisissez la grande porte. Mais comment pouvez-vous contester avec quelqu'un qui lit la parole de Dieu et à qui le Seigneur a permis de parler? Voyez-vous? Et on voit que, je leur disais, parce qu'on allait voir un avocat, et ceux qui regardent ces vidéos vont se reconnaître, eh bien, je leur disais, l'avocat, il a fait du droit. Et vous n'avez jamais fait de droit, non? Eh bien, quand l'avocat, il va te citer des articles de droit, eh bien, tu vas le contredire. Mais est-ce que tu es avocat toi-même? Est-ce que tu as étudié le droit? Non. Eh bien, c'est pareil pour la parole de Dieu. Vous êtes donc des ignorants. Vous parlez sans savoir et vous choisissez de votre cœur la religion de votre père. Parce que tel que vous êtes, tels sont vos pères aussi, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Ils ont l'enseignement du père. Et c'est ça. Hein, comme on voit toutes les religions, eh bien, chacun est enseigné parce que les parents les enfants deviennent pareils. À moins que l'enfant, eh bien, soit enlevé par le Seigneur, un peu comme Saul de Tarse, quand il était chez les pharisiens, hein, né hébreu, né d'hébreu, pharisien, hein, eh bien, le Seigneur, il l'a enlevé. Et là, le Seigneur, il est venu à lui tel qu'il était, hein, Saul de Tarse. Et puis les écailles ont tombé de ses yeux. C'est quand le Seigneur te sort de tout ça que les écailles tombent de tes yeux. Alléluia. Et on peut dire que le Seigneur, eh bien, il veut guérir l'âme. Hein, comme dans le psaume 41, verset 5. Alléluia. Alors, ceux qui pensent aux choses de la terre, la parole de Dieu nous dit, qui pensent à la chair, qui pensent aux choses de la terre, bien, sont terrestres, sont diaboliques. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, Philippiens 3, verset 19 à 21. Et si vous êtes ressuscité avec le Christ, la parole de Dieu nous dit, recherchez les choses d'en haut, les choses spirituelles, et non les choses qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 1-2. Matthieu 6, verset 21-33. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor c'est la terre, eh bien ton cœur sera aussi sur cette terre. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume des cieux, et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia. Ça veut dire que si tu recherches le royaume des cieux, que Dieu t'incite à le rechercher, parce que tout vient de lui, eh bien, tout sera donné en plus, c'est-à-dire la guérison et tout, alléluia. Donc c'est le Seigneur qui fait ça. Luc 12, versets 22 à 32. Et celui qui est en nous, nous a mis à part. Galates 1, verset 15, 16, Éphésiens 1, 4, 5, 11. Et le Seigneur nous veut saints de corps, d'âme et d'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Parce que le corps doit être sanctifié. Parce qu'il ne nous appartient pas à nous-mêmes et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, on appartient au Seigneur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et Dieu n'habite pas dans un temple souillé.
Donc nos corps doivent être saints pour le Seigneur. Or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, 1 Jean 4, 13. Alléluia. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Donc le Seigneur nous veut, eh bien, saint de corps et d'esprit. Et il dit, celui qui souille son corps, Dieu le détruira. Parce que vous êtes saints et Dieu est saint. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 16, 17. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Notre corps, notre vie ne nous appartient pas à nous-mêmes, parce que c'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Galates 2, 20. Il est avec nous, notre époux. Alléluia. Il est avec nous, il ne nous a pas abandonnés, il ne reviendra pas plus tard. Il est avec nous, parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Alléluia. Notre corps appartient, nous appartenons au Seigneur. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Alors on peut dire que les gourous, parce que moi j'appelle ça des gens des gourous, ceux qui dirigent bien ces fausses églises, ce sont des gourous, et puis les gens se prosternent devant eux, et puis quand ils voient y arriver un de leurs faux pasteurs comme ça, même les petits pasteurs se mettent à quatre pattes, on va dire, à prosterner devant ces faux pasteurs. On voit qu'ils vantent tous ces gens-là. Il ne faut pas les critiquer, parce que si on les critique dans leur doctrine, alors là, c'est nous qui sommes égarés. Bien qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ces gens-là. Alors c'est vrai que les gourous des fausses églises promettent à leurs adeptes la guérison de la chair. Et de ce fait, les adeptes, ils viennent en foule pour être guéris charnellement et non spirituellement. C'est ça, hein. Et ceci aussi dans le catholicisme. Lourdes. J'avais visité Lourdes un jour pour voir comment ça se trouve. On ne voit que des statues, c'est un culte à Marie, c'est un culte marial. Et nous voyons tout un commerce de statues, de tout ce que vous voulez. Et les gens marchent sur les genoux, le chemin de croix, paraît-il. Et ils sont silencieux quand ils arrivent dans ces croix, ici et ça, parce qu'il y a des croix, des chemins de croix. Et là, nous voyons que, aussi, ils leur promettent la guérison. Et on les voit arriver par foule. Mais la guérison aussi,